Bonjour à toutes et à tous, c'est SoundTheBest. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Yokai Watch Puni Puni. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur Yokai Watch Puni Puni. Alors on va faire juste... On va voir combien de temps je mets pour arriver jusqu'au niveau 6. Et si je mets beaucoup de temps, ce sera une vidéo en deux parties. Mais normalement ce sera en une partie. Donc Yokai Watch Puni Puni c'est quoi? Yokai petit paramètre. Yokai Watch Puni Puni qu'on va raccourcir par Puni Puni est un jeu Yokai Watch, merci, sur smartphone, sorti uniquement au Japon mais que grâce à une application sur Android nommée APK Pure, on peut avoir. Ce jeu est la version japonaise de Yokai Watch Weeble Wobble. Ce Weeble Wobble, on peut plus y jouer parce que le jeu a tout simplement fermé. Oui, le jeu a fermé. Et donc si je fais une vidéo, c'est pas pour faire une vidéo waouh critique ou que ce soit, non, c'est juste parce que tout simplement il y a 8000 points qui sont offerts aux débutants. Et donc j'ai décidé d'en profiter pour faire une vidéo. À savoir que c'est loin d'être la première que je fais, mais c'est sûrement être la première à être postée. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt une bonne manière de jouer. Je veux dire, je joue pas mal, mais je joue pas non plus très bien. Simplement parce que je joue à Puni Puni depuis l'event de... depuis un event de l'été. Le problème c'est que j'ai perdu 3 parties. Dans une des parties j'avais même un SSS, je crois. Non, mes seuls SSS sont dans mon partie que je ne vous montrerai pas. La partie personnelle. Et ouais, partie professionnelle et partie personnelle ne sont pas les mêmes. Je verrai plus tard. Donc, évidemment, le jeu est un jeu, comme vous avez pu voir, un puzzle game. Très différent de la norme, mais bon. À savoir quelque chose d'important, le jeu peut être considéré comme un pay to win. Parce que si vous n'êtes pas là depuis le début du jeu, c'est très très dur d'avoir le meilleur yokai. Excusez-moi. Bon, en effet, en ce moment, il y a beaucoup de yokai qui sont très forts. Mais par exemple, le Ranzet qui est sorti au Gacha, donc le Enma, je parle du vrai Enma, pas de l'autre qui est au Nyanbo. Donc le Enma, j'ai fait une dizaine, enfin quand même pas une dizaine, mais en gros 3-4 parties. Dans aucune je l'ai eu. À savoir que je précise que c'est bien pendant temps augmenté, donc avec une chance de 1,6, ça reste peu. Mais rappelons que j'ai quand même fait un total de 17 bingokai et qu'à chaque fois je l'ai jamais eu. C'est un peu de la moquerie quoi. Mais du coup, je vous ai précisé celui du gacha, parce que celui du Nyanbo, il faut payer pour l'avoir. C'est la première fois que dans Puni Puni, il faut payer pour avoir un yokai. Enfin non, si on a les pandas Nokyo et les Nyan précieux, tous les yokai qu'on peut avoir dans un gacha ne sont pas payants. Mais si là ils sont payants, enfin lui il est payant, alors il y a plein de gens qui vont dire oui mais tu as 2 Nyanbo gratuites, tu peux largement avoir un SSS dedans, et largement te en Z. Je n'ai jamais vu une vidéo d'un homme qui l'a eu sans mettre au moins une dizaine d'euros. À savoir que les rangs Z, c'est pas comme les rangs SSS. Alors je vais en parler un peu de ça parce que bon, ces niveaux on s'en moque un peu. En gros, les rangs SSS, quand ça apparu, il n'y en avait que un. Pendant 3 mois, il n'y en avait pas eu d'autres. Je crois un truc comme ça. Puis après, il y a eu le deuxième. Et un troisième, c'était tous les 3 des NMA. Le quatrième, faut pas. C'était pas un NMA, c'était un premier yokai qui n'était pas un NMA en rang SSS. Puis maintenant, à chaque événement, dans un Migokai, on a un rang SSS. À tel point que ça sert plus à rien. Je veux dire, on a eu tellement de SSS que ça m'étonne que seulement à l'événement précédent, on a eu le premier perfide SSS. Alors excusez-moi s'ils sont bug un peu ou si vous entendez un peu trop fort ma voix, mon micro est juste à côté de ma bouche. Hein.
Donc, les rangs SSS, maintenant, c'est même plus ce que c'était. Je veux dire, j'ai des rangs SSS dans ma team, de ma partie principale, j'en ai 3. Bah, ironiquement, je veux dire, j'ai 3 rangs SSS, c'est 3 rangs SSS qui sont pas du tout dégueulasses. Je veux dire, bon d'accord, j'ai Crystal Camailleul qui est très mauvais, mais il est pas trop mauvais non plus, c'est pas non plus quelque chose d'enterré. Je veux dire, c'est un bon yokai, mais juste bon. Oui. En gros, ce yokai est bon, seulement son âme ultime a un bug ou je sais pas si c'est voulu. En gros, elle ne stoppe pas la fever, comparé à la machine de tous les cristals. Donc en gros, vous prenez la machine de tous les cristals, ben, ça stoppe la fever, sauf lui. Il n'aimait tellement pas Camailleul. D'ailleurs, ironiquement, c'est un des rares SSS de la tribu des bienveillants. Parce que c'est bien connu, la tribu des bienveillants, on n'a rien de bien. Joli jeu de mots, merci. Par exemple, pour donner un exemple, le meilleur SS dans Weeble Wooble, dans la tribu des bienveillants, c'est même pas un vrai bienveillant, c'est Dodorothée, bon d'accord. Quand on joue à Yokai 3, on sait pourquoi elle est bienveillante. Elle veut rien de mal. Seulement, elle a plus l'air d'un sinistre ou même d'un sombre que d'une bienveillante. Et on le voit très bien. On le voit que c'est un peu du... On le met en tant que bienveillant, parce qu'elle est un peu bienveillante dans le jeu. Un tout petit peu. Alors qu'en fait, c'est un très bon jeu, yokai. À savoir que par exemple, il y a plein d'autres yokai qui ont ce problème de... Ouais, c'est bien, mais il y a mieux. Bah, notamment, des ballerines de cristal. Qui est très bien, je veux dire, c'est un SSS de la tribu des mignons. Mais, mais, comme je le répète, franchement, il y a mieux, quoi. Il y a mieux. Et attendez 2 secondes, je vais... Bon, excusez-moi. 2 petites secondes. Je vais devoir couper la vidéo là parce que ça fait quand même un petit moment que je filme. La partie reprendra après.